Je lis du livre d'Exode, chapitre 32 au verset 34, ce qui suit. Une histoire que nous avons commencé à lire depuis un moment. La parole déclare: Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour tes grâces et tes bénédictions. Nous avons vu ensemble, au cours des jours précédents, comment l'ennemi a trompé ces femmes et ces hommes qui avaient en eux encore les vestiges du péché, qui firent ce veau d'or devant lequel ils se sont prosternés pour l'adorer. Seigneur, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Que le Saint-Esprit nous dirige au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Moïse qui est monté négocier avec Dieu. Et nous avons vu hier qu'il a proposé au Créateur d'enlever son nom du livre de vie. Et en contrepartie, de pardonner aux pécheurs. À travers sa demande, il indique de manière claire et précise comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui font le mal, qui pêchent. Il est prêt à échanger sa fidélité pour que des gens qui sont dans les ténèbres aient la lumière. Chaque fois que je lis cette histoire dans la Bible, je reste médusé. Parce que l'attitude de Moïse ressemble en quelque part à celle de Jésus qui est venu, lui, en chair et en os. Alors que nous devrions tous périr, il nous a fait grâce en mourant sur la croix du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Mais tu as noté qu'il a dit que le jour de ma vengeance, ils devront supporter les conséquences de leurs actes. Qu'est-ce que cela nous indique? Que Dieu ne laisse pas impuni le pécheur. Il y a des conséquences naturelles. Quel conseil te donne-t-il aujourd'hui, toi et moi? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17. Et nous lisons les versets 30 et 31. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous savons donc qu'il s'agit de Jésus. Le jour vient, et il ne saurait tarder, où Jésus sortira du ciel, environné de myriades d'anges. Des morts en Christ ressusciteront, toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui, toutes celles et ceux qui ont accepté sa parole, toutes celles et ceux qui ont suivi l'enseignement de la Bible hériteront la vie éternelle, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Quand ce moment viendra, où seras-tu? Rappelle-toi, le jugement a lieu avant. Quand Dieu alla vers Noé, il lui dit, je t'ai trouvé juste, tu entreras dans l'arche. Toi, ta femme, tes fils et leurs femmes. Il prit 120 ans pour construire l'arche. Mais à partir du moment où Dieu s'est adressé à Noé, toutes ces personnes étaient condamnées à mort. Quand les deux anges se rendirent à Sodome, ils délivrèrent un message à l'eau en disant « Dieu nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe ». Quand ils arrivèrent à Sodome, la ville était déjà condamnée.
Ils ont passé la nuit, ils ont dormi à Sodome, mais Sodome était déjà condamné. Ils ne pouvaient pas changer de camp. Qu'en est-il pour toi? Lisons dans Apocalypse chapitre 22, au verset 11, ce qui suit. Dieu fera cette déclaration, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Lorsque Dieu prononcera cette phrase, je ne sais pas quand, mais il va le faire. À partir de ce moment, il sera trop tard pour changer de camp. Verset 12 du même chapitre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tu as compris ça? Quand il a dit je viens bientôt, c'est après avoir dit que celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer de camp. L'affaire est classée, scellée. Et lorsqu'il descend, c'est pour récupérer les saints. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus seront terrifiés, terrassés, ils seront morts. Ils attendront la seconde résurrection où l'Éternel détruira de manière définitive toutes celles qui n'ont pas choisi Jésus, la vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui, une fois de plus, nous éclaire, nous informe sur l'avenir. Merci pour ta parole. Aide-nous chaque jour à nous appuyer sur toi, à te faire confiance, à savoir que bientôt tu viendras et toutes celles et ceux qui n'ont pas marché selon ta parole seront détruits pour l'éternité. Tandis qu'il nous reste encore du temps, tu nous invites à nous repentir, à reconnaître, à délaisser. Merci de nous aider chaque jour, Seigneur, à lire ta parole, la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée et que l'Éternel te bénisse.